C'est le changement de ta manière de vivre. Peut-être que tu as une manière de vivre qui ne glorifie pas Dieu. Mais la repentance te demande de changer cette manière de vivre. Tu dois accepter cela et changer ta manière de vivre. Afin que Dieu puisse te protéger. Afin que Dieu puisse te restaurer. Afin que Dieu puisse agir dans ta vie. Seigneur, nous voulons glorifier ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci notre Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour tous ceux qui sont connectés en ce moment pour suivre ce message. Que Dieu vous bénisse. Et ceux qui vont se connecter plus tard pour suivre le message, que Dieu les bénisse également. Notre prière est que Dieu puisse manifester sa grâce dans votre vie, dans nos vies, pendant ce temps qui est difficile, dans le monde, partout. Mais nous croyons que Dieu va nous écouter. Nous croyons que Dieu va exaucer nos prières. Parce que ce Dieu est un Dieu qui est véritable. Nous voulons saluer sa présence. Parce que sa présence change les choses dans nos vies. Sa présence transforme nos vies. C'est la raison pour laquelle nous allons continuer à glorifier le nom de ce Dieu. C'est la raison pour laquelle, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois continuer à parler à ton Dieu. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, versets 46 à 49. Luc 24, versets 46 à 49. Je vous laisse le temps de chercher. Nous allons ensuite lire ensemble. Mais avant, nous allons prier notre Dieu pour remettre ce culte entre les mains de ce Dieu. Merci Seigneur. Le Dieu de grâce, le Dieu vivant, le Dieu présent, nous voulons soumettre cet instant entre tes mains. Tu as permis à ce que tes enfants soient là pour écouter ta parole. Père, je veux soumettre cette parole entre tes mains. Que seul ton esprit parle dans les cœurs de tes enfants. Que tes enfants reçoivent cette parole que tu as prévue dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Nous allons lire la parole de Dieu, comme je disais, Luc, chapitre 24, versets 46 à 49. La Bible dit ceci. Là, c'est Christ qui parle à ses disciples. Il dit, et il leur dit, au verset 46, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance en vue du pardon
pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous en êtes témoins. Et verset 49, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Là, c'est Christ qui parle à ses disciples. Ici, la Bible nous parle de la repentance. La repentance, c'est quelque chose d'important pour nous, les enfants de Dieu. La repentance est quelque chose d'important pour nous, les serviteurs de Dieu. La repentance est quelque chose d'important pour nous, le peuple de Dieu. Car c'est le seul moyen qui permet à l'être humain de s'approcher de ce Dieu. Sans la repentance dans nos vies, c'est difficile pour nous de vivre les choses de Dieu. Nous avons besoin de demander pardon à Dieu. Nous avons besoin à ce que Dieu, dans sa grâce, puisse nous pardonner, puisse effacer nos fautes, puisse effacer nos péchés. Mais c'est au travers de la repentance que ces choses peuvent se passer. Sans la repentance, rien ne pourra se passer dans nos vies. C'est la raison pour laquelle la repentance est quelque chose d'important pour nous, les enfants de Dieu, pour le peuple de Dieu. Il est temps que les enfants de Dieu puissent revenir vers ce Dieu. Il est temps que les enfants de Dieu puissent demander pardon à ce Dieu. Et lorsque tu vas demander pardon à ce Dieu, je suis convaincu que ton Dieu va te pardonner. Lorsque tu vas t'humilier devant la présence de ce Dieu, je suis convaincu que Dieu va te pardonner. Il n'a jamais refusé quelqu'un qui vient vers lui en signe de soumission. C'est la raison pour laquelle Dieu va envoyer son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, qui était avec lui dans le ciel. Il a vu que le péché a occupé la surface de la terre. Il a décidé d'envoyer son Fils. Et ce Fils est venu sur cette terre à cause de nous, à cause de nos péchés. Il a pris sur lui à la croix de Golgotha. Il a payé ce prix à cause de toi, à cause de moi, à cause de nous. C'est la raison pour laquelle nous devons revenir vers lui. C'est la raison pour laquelle nous devons abandonner les choses de ce monde afin de revenir vers lui. Car lorsque nous allons revenir vers lui, nous sommes convaincus que Dieu va nous pardonner. Nous sommes convaincus que Dieu va effacer nos fautes. Il est Dieu. Il est roi. Le monde entier est en train de traverser des moments difficiles. Il y a des gens qui meurent en ce moment. Mais toi à qui Dieu a fait cette grâce, toi qui es encore debout, en train d'écouter la parole de Dieu, quelle est l'attitude que tu dois avoir? Qu'est-ce que tu dois faire en ce moment? Vas-tu continuer à vivre comme tu vivais avant? Ou bien une prise de conscience doit naître dans ta vie?
continuer à mener cette vie que tu menais avant? Ou bien tu dois prendre conscience des choses qui se passent en ce moment? Sache que ce que la Bible déclare dans l'Apocalypse est en train de se réaliser maintenant. Ce qui a été prévu, nous commençons à voir les signes en ce moment. Face à cela, la seule chose qui peut te rapprocher de ce Dieu, c'est la repentance et le pardon des péchés. Parce que les péchés vont t'éloigner de ce Dieu. Lorsque tu vis dans le péché, lorsque tu demeures dans le péché, tu es éloigné de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, il te tend la main. Il veut à tout prix que tu reviennes vers lui. Il veut à tout prix que tu abandonnes cette mauvaise voie et que tu reviennes vers lui. Je suis convaincu que lorsque tu vas revenir vers lui, ton Dieu va te pardonner. Ton Dieu va effacer tes fautes. Parce qu'il est ton Dieu. Il est ton roi. Écoute la parole de Dieu. Et remets-toi devant ce Dieu. Écoute la parole de Dieu. Et reviens vers ce Dieu. En revenant vers ce Dieu, Dieu ne va pas te rejeter. Dieu ne va pas t'abandonner. Au contraire, Dieu va t'accueillir entre ses mains. Parce qu'il est ton Père. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a permis que tu sois en vie. Reviens vers ce Dieu de tout ton cœur. Et tu verras que Dieu va te pardonner. Tu verras que Dieu va effacer tes fautes et péchés. C'est ce qu'il attend de toi. Mon frère, ma soeur, écoute la parole de Dieu. Et reviens vers lui. La Bible dit, dans Luc 24, verset 47, Jésus dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Christ a parlé de la repentance qui doit être prêchée à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Lorsque vous lisez dans Matthieu, au chapitre 28, verset 19, il a donné une grande mission à ses disciples avant de partir au ciel. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était la grande mission que Christ a donnée à ses disciples. De la même manière, Jésus dit que la repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés en son nom à toutes les nations. La mission que Dieu a donnée à ses disciples doit être précédée par la repentance. Parce que la repentance est la condition préalable pour que tu puisses hériter le royaume de Dieu. Sans la repentance, ça va être difficile pour nous d'hériter le royaume de Dieu. Nous devons nous repentir devant sa face, devant sa présence, afin que ce Dieu puisse nous pardonner, afin que ce Dieu puisse nous purifier. Il est l'heure que tu demandes pardon à ce Dieu.
Il est l'heure que tu reviennes vers ce Dieu. Et en revenant vers ce Dieu, certainement, ce Dieu va te pardonner. Écoute la parole de Dieu. Que cette parole fasse quelque chose dans ta vie. Que cette parole puisse avoir un effet dans ta vie. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui te parle en cet instant. Il est ton Dieu, il est ton roi. Les disciples ont accompli cette mission que Christ leur a donnée. Ils ont obéi à la parole de Dieu. Ils ont accompli cette mission. Et Dieu s'est manifesté dans leur vie. Dieu a agi dans leur vie. Cherche la face de Dieu. Demande pardon à ce Dieu. Et Dieu va te pardonner. Dieu va te laver par son sang qui a coulé à la croix. Il attend juste à ce que tu fasses le premier pas afin qu'il puisse agir. C'est ce que ton Dieu te demande ce matin. Parce que ton Dieu t'aime. Il attend à ce que tu reviennes vers lui. Il est Dieu, il est roi. Parce que quand tu vas te repentir devant Dieu, tu vas rentrer dans cette alliance de Dieu. Sans la repentance, tu ne peux pas intégrer l'alliance de Dieu. C'est difficile. Parce que l'alliance de Dieu est réservée à ceux qui font la volonté de Dieu. L'alliance de Dieu est réservée à ceux qui vivent la grâce de Dieu dans leur vie. Et tu dois faire partie de cela. Mais la condition que ton Dieu te demande ce matin est de te repentir devant lui. La condition que Dieu te demande ce matin est d'abandonner les mauvaises voies et de revenir vers lui. Et en revenant vers ce Dieu, Dieu va te pardonner. Parce qu'il est Dieu, il est roi. Vraiment, Paul a prêché la repentance. Il dit, j'ai prêché la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Actes au chapitre 20, verset 21. Souvenez-vous de cet homme, Paul. Avant qu'il puisse connaître Dieu, il a persécuté les enfants de Dieu. Il a persécuté l'église de Dieu. Il cherchait à tuer les apôtres de Jésus-Christ. Mais un jour, il a pris une lettre, il a fait signer cette lettre qui l'autorise à aller à Damas, chercher les enfants de Dieu, rentrer dans la synagogue pour chercher les hommes et les femmes qui prient Dieu afin de les ramener à Jérusalem. Et sur la rue de Damas, sur cette route, quelque chose s'est passé. Il a fait une rencontre spéciale avec Christ. Sur le chemin, une lumière resplendit sur sa vie. Il est tombé comme mort, nous dit la Bible. Il a fait une rencontre spéciale avec Dieu. Mais cette rencontre a changé sa vie. Cette rencontre avec Dieu a changé, a transformé sa vie. De la même manière, tu dois faire une rencontre avec ton Dieu. Et la rencontre que tu feras avec ton Dieu doit changer ta vie.
Cette rencontre doit transformer ta vie. Cette rencontre doit faire quelque chose dans ta vie. Et la condition pour que cette rencontre puisse avoir lieu, c'est la repentance. C'est la condition préalable à l'accomplissement des œuvres de Dieu dans ta vie. Passe par la repentance. Demande pardon à ce Dieu. Cherche la face de ce Dieu. Et tu verras que Dieu va accomplir les choses dans ta vie de manière effective. Parce qu'il est ton Dieu. Il est vivant. Et l'apôtre Paul, sa vie a changé. Il a servi Dieu. Il a prêché lui-même la repentance. Lui qui était en train de persécuter les enfants de Dieu. Lui qui était en train de faire du mal au peuple de Dieu. Lorsqu'il a fait cette rencontre avec Dieu, quelque chose s'est passé dans sa vie. Quelque chose s'est passé dans la vie de cet homme. Parce que cet homme était prédestiné à servir Dieu. Christ a dit, cet homme sera un instrument pour la gloire de Dieu dans le monde, dans toutes les nations. Et cette parole s'est accomplie dans la vie de Paul. Paul a prêché la repentance et la foi. Toi également, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois prêcher la parole de Dieu. Là où tu te trouves, cette mission, Dieu nous a donné à tous. De là où tu es, tu peux prêcher la parole de Dieu. Tu peux annoncer la parole de Dieu. Il est temps que tu te lèves. Mais avant de te lever, demande pardon à ce Dieu. Demande à ce que ce Dieu te pardonne. Et ce Dieu va te pardonner. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est roi. Souvenez-vous de Pierre. Pierre a vraiment prêché la repentance. Lorsque Christ devait monter au ciel, il était avec les disciples, les 11 qui étaient là. Christ leur a parlé. Il a fait son apparition au milieu d'eux. Et il les a amenés à Béthanie, qui se trouve à 3 kilomètres de Jérusalem. Il leur a donné une recommandation. Il leur a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, parce qu'ils vont recevoir une puissance. Le Saint-Esprit va subvenir sur eux. Et ils seront les disciples. C'est-à-dire qu'ils auront une force spirituelle qui va leur permettre de proclamer la parole de Dieu, des véritables disciples de Jésus-Christ. Quand ils étaient avec lui, ils étaient des disciples, n'est-ce pas? Mais Christ a promis que l'Esprit de Dieu va agir dans leur vie. Et le but de la venue du Saint-Esprit sur eux, c'est de leur donner cette force, afin qu'ils se lèvent pour aller prêcher la parole de Dieu, pour aller annoncer la parole de Dieu. Effectivement, la Bible nous dit, le jour de la Pentecôte, ils
Ils étaient tous ensemble. Et ce jour-là, quelque chose s'est passé dans leur vie. Ils ont reçu la visitation de l'Esprit de Dieu. Et cet esprit est descendu sur eux. Ils ont commencé à parler en langue. Ils ont été visités par le Saint-Esprit. Comme on lisait dans Actes, au chapitre 2, vous allez voir cela. Mais la Bible dit que les Juifs qui étaient venus en vacances de partout dans le monde se sont précipités pour venir voir ce qui s'est passé. Et quand ils arrivent, ils découvrent ces gens remplis du Saint-Esprit. Il y en a qui disent qu'ils sont ivres. Ils étaient en train de se moquer d'eux. Tout comme toi aujourd'hui. Lorsque tu vas décider à suivre Jésus-Christ, lorsque tu vas décider, prendre la décision de chercher la face de ton Dieu, les gens vont se moquer de toi, même tes proches. Mais est-ce qu'à cause de cela, tu dois abandonner la foi? Non. Au contraire, tu dois persévérer dans la foi. Les ici n'ont pas abandonné la foi. Ils ont persévéré. Et la Bible nous dit, ils sont venus. Leurs cœurs ont été touchés à l'écoute de la parole de Dieu. Ils ont reçu la conviction de leur péché. Parce que l'Esprit de Dieu a parlé dans leur cœur. Ils n'ont pas été insensibles à la voix de l'Esprit de Dieu. Au contraire, ils ont demandé pardon à ce Dieu. Ils ont demandé la condition à remplir à Pierre. Que ferons-nous maintenant? Maintenant que nous sommes là, maintenant que nous avons écouté la parole de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Et Pierre leur dit, repentez-vous. Repentez-vous. La déclaration de cet ordre. La repentance, la condition préalable. Tu dois te repentir devant ce Dieu. Et la Bible nous dit qu'ils ont été touchés à l'écoute de cette parole. Ils ont ouvert leur cœur à Dieu. Ils ont donné leur vie à Dieu ce jour-là. Tout comme toi. Toi qui écoutes cette parole. Toi qui écoutes cette prédication. Est-ce que tu es prêt à dire aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? Et je suis convaincu que l'Esprit de Dieu va te parler. Il va te montrer la directive à suivre. Il va te dire ce que tu dois faire. Chercher la face de Dieu. Priez ce Dieu. Demandez à ce que ce Dieu puisse agir dans votre vie. Et je suis convaincu, en faisant cette demande, Dieu va agir. Il est le Dieu qui est vivant. Il attend que tu reviennes vers lui. Il attend que tu prennes la décision de revenir vers lui.
Ce Dieu est fidèle. Ce Dieu est véritable. La Bible nous parle de repentance. Repentez-vous. C'est l'exclamation qui est dans la Bible. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens vivent. C'est comme si le péché n'existe pas. Et c'est la cause de nos malheurs aujourd'hui dans le monde. Les gens font semblant. Le péché n'existe pas. Dieu n'existe pas. Voyez-vous ce que le monde est en train de vivre en ce moment? Ce problème, il est spirituel. Souvenez-vous, dans la Bible, au temps de Noé, le péché avait occupé toute la surface de la terre. Dieu attendait à ce que ses enfants puissent se repentir. Ils ont endurci leur cœur. Ils ne voulaient pas abandonner leur péché. Ils voulaient continuer dans leur péché. Et Dieu va donner une révélation à Noé concernant la destruction de la terre. Et lorsque Noé a annoncé cela aux enfants de Dieu, ils se moquaient de Noé. La même chose se passe aujourd'hui. Quand tu parles de Dieu, de la venue de Christ, les gens se moquent de toi. Ils disent que Dieu n'existe pas, que Christ ne va pas revenir. La même chose s'est passée au temps de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? La terre a été détruite par le déluge. L'eau montait, montait. Et les gens couraient. Ils montaient sur les arbres dans le but de s'échapper, d'échapper au déluge. Malheureusement, la terre a été engloutie dans sa totalité. Dieu a épargné Noé et sa famille. Souvenez-vous, au temps de Sodome et Gomorrhe, il y avait trop de péchés. Dieu a averti son peuple pour que son peuple puisse se repentir. Personne ne voulait se repentir devant Dieu. Personne ne voulait abandonner son péché. La finalité, Sodome et Gomorrhe étaient détruits par le feu. Dieu a envoyé le feu sur ces deux villes. Sodome et Gomorrhe ont été détruites par le feu de Dieu. La Bible nous dit aujourd'hui que Christ va revenir. Personne ne croit. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est décrit dans la Bible. Quand vous lisez Apocalypse, vous allez découvrir ces choses-là. Mais toi, quelle est ton attitude? Toi qui n'as pas donné encore ta vie à Jésus-Christ, écoute cette parole. Il est temps pour toi de revenir vers lui avant qu'il ne soit trop tard. Tant que tu es encore en vie, tu peux revenir vers lui. Tu peux demander pardon à ce Dieu. Il va t'accepter dans son alliance. Il va te protéger. Même si la mort physique arrive, tu sais que tu vas hériter le royaume de Dieu. Parce que la Bible dit que tout le monde est appelé à mourir. Mais de quelle mort doit-on mourir? Une mort dans le Seigneur est la chose que nous espérons. Mais une mort sans Dieu, c'est la chose qui est
catastrophique. Mais c'est maintenant que tu dois prendre la décision. Oui, tu peux prendre cette décision. Au bout de 2 mois, 3 mois, tu retombes dans ta situation initiale. La vie chrétienne est difficile. Mais tu dois persévérer. En persévérant, Dieu viendra, il va t'aider. Dans tes faiblesses, Dieu peut t'aider. Dans tes faiblesses, l'Esprit de Dieu peut te soutenir. Mais c'est à toi d'ouvrir la porte de ton cœur à l'Esprit de Dieu, afin qu'il fasse son entrée. Et lorsqu'il fera son entrée dans ta vie, quelque chose va se passer dans ta vie. Lorsque l'Esprit de Dieu fera son entrée dans ta vie, quelque chose se passera dans ta vie. Parce qu'il est le Dieu qui transforme toutes choses. Il est ton Dieu. Il est ton roi. C'est quoi la repentance? C'est le changement d'attitude. Tu as des attitudes qui ne glorifient pas Dieu. Dieu te demande de changer ces attitudes au travers de la repentance. Tu dois accepter et changer tes attitudes. La repentance est le changement de comportement. Tu affiches des comportements qui n'honorent pas Dieu. Dieu te demande de changer de comportement. Ce n'est pas le moyen de la repentance. La repentance, c'est le changement de ta manière de vivre. Peut-être que tu as une manière de vivre qui ne glorifie pas Dieu. Mais la repentance te demande de changer cette manière de vivre. Tu dois accepter cela et changer ta manière de vivre. Afin que Dieu puisse te protéger. Afin que Dieu puisse te restaurer, afin que Dieu puisse agir dans ta vie. C'est à toi d'accepter cela. Et quand tu vas accepter cela, Dieu fera les choses dans ta vie. Parce qu'il est Dieu. Il est roi. La repentance, c'est se laisser transformer par le renouvellement de la mentalité, c'est-à-dire la métanoïa. Renouvellement de cette mentalité. La repentance est adopter une attitude intérieure différente. Quel est l'état de ton cœur vis-à-vis de ce Dieu? Est-ce que Dieu trouve sa gloire dans ta vie? Dieu regarde à l'aspect intérieur. Il regarde ton cœur vis-à-vis de lui. Est-ce que ton cœur est conforme à la parole de Dieu? Si ce n'est pas le cas, repens-toi devant ce Dieu. Tu as besoin d'écouter cette parole qui peut changer ta vie, qui peut transformer ta vie, qui peut changer les choses dans ta vie. Écoute la parole de Dieu et reviens vers ce Dieu, afin que ton Dieu puisse te pardonner, afin que ton Dieu puisse te purifier au travers du sang de son Fils versé à la croix de Golgotha. Il est prêt pour te pardonner. Il est prêt pour effacer tes fautes. Mais il attend juste à ce que tu fasses le premier pas. En faisant
faisons le premier pas, Dieu va faire le reste. Dieu va agir. Parce que ce Dieu est vivant. Il est ton Dieu. Nous devons avoir le sentiment d'une réelle repentance dans notre vie. Voyez-vous, nous prêchons la parole de Dieu. Même s'il n'y a personne dans la salle, mais cette parole est prêchée. Voyez-vous, la salle est vide, n'est-ce pas? La salle est vide. Voyez-vous, nous prêchons l'évangile de Dieu. Il est Dieu, il est roi. Tu dois éprouver cette tristesse dans ton cœur, cette douleur intérieure, l'humiliation. Tu dois te sentir humilié, coupable, misérable devant Dieu. Mais tu ne dois pas t'apitoyer sur ton sort. Tu dois prendre des résolutions dans ton cœur afin de revenir vers ce Dieu. Le désir de changer, un désir profond, doit naître dans ton cœur. Un changement doit se produire dans ta vie. C'est ce que Dieu attend de toi. Le véritable changement qui doit s'opérer dans ta vie. Même pas ta force. En tant qu'être humain, tu ne peux pas. Laisse le Saint-Esprit faire des choses dans ta vie. Ouvre ton cœur à l'Esprit de Dieu. Et l'humain, il fera les choses dans ta vie. Parce que cet esprit est capable. Souviens-toi du fils prodigue. La Bible nous dit qu'il est parti loin de son père. Il a gaspillé tous ses biens. Mais le jour où il s'est rendu compte, il a pris conscience, il a décidé de revenir, Dieu l'a pardonné au travers de son père. Il a demandé pardon, non seulement à son père, mais il a demandé pardon à Dieu. Et quand il est revenu, son père ne l'a pas abandonné. Son père ne l'a pas délaissé. Bien au contraire, son père l'a accueilli. Toi également, lorsque tu vas revenir à ce Dieu, ton Dieu ne va pas t'abandonner. Ton Dieu ne va pas te rejeter. Au contraire, ton Dieu va t'accueillir dans son alliance. Afin que tu sois protégé. Parce que dans cette alliance, il y a la main de Dieu, il y a la protection de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu qui agit. Il est Dieu, il est roi, il est capable. Tu ne dois pas endurcir ton cœur. Souviens-toi de cet homme dans la Bible, Sédécias. Il a été roi d'Israël quand il avait 21 ans. Il a régné sur Jérusalem pendant 11 ans. Mais ce roi a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Il a désobéi à Dieu. Il a mal conduit le peuple de Dieu, le peuple Israël. Plusieurs fois, Dieu a envoyé son fils, le prophète Jérémie. Jérémie lui a parlé. Au lieu de changer,
Cette direction qu'il avait prise, il a refusé. Il a endurci son cœur. Et Dieu l'a rejeté. Dieu l'a livré entre les mains des Babyloniens. Jérusalem et Juda ont été assiégés par Nebuchadnezzar, nous dit la Bible, à cause de l'endurcissement du cœur de Sédécias. Mais lorsque tu vas écouter cette parole, n'endurcis pas ton cœur, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui te parle en ce lieu. Écoute la voix de l'Esprit de Dieu qui te parle. Ne ferme pas ton cœur vis-à-vis de ce Dieu. Il y a des gens qui meurent, n'est-ce pas? Tout le monde. Personne n'est à l'abri. Mais ta protection, c'est seul ce Dieu qui va te protéger. Seul le sang de Jésus peut te guérir de là où tu te trouves. Jésus-Christ est capable d'apporter la guérison instantanée dans ta vie. Il est capable de te relever d'ici demain, dans 2 jours, 3 jours. Mais la condition qui te demande, réponds-toi de manière sincère et abandonne ces mauvaises voies. Abandonne cette voie qui mène à la perdition. Parce que la Bible déclare, le seul chemin qui mène à la vie, c'est le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre chemin. Il y a 2 chemins. Il y a 2 voies. Choisis celle qui mène vers Dieu et tu seras béni. Mais en refusant, c'est la voie qui mène vers l'ennemi, vers Satan et ses démons. Tu choisis quelle voie? Vas-tu choisir le chemin qui mène à la vie? Ou bien tu vas choisir le chemin qui mène à l'enfer? L'enfer existe, c'est vrai, nous dit la Bible. Tout ce que la parole de Dieu déclare, ça va s'accomplir. Ne laisse pas la philosophie prendre toute la place dans tes pensées. Non. Même les savants aujourd'hui, ils croient à l'existence de ce Dieu. Ils croient à un être supérieur, à plus forte raison, toi. Il ne te demande pas grand-chose. Il demande juste à ce que tu lui donnes ton cœur. Il veut que tu sois sauvé. Parce qu'il y a le feu qui va brûler éternellement. Veux-tu aller dans ce feu? Personne ne veut, n'est-ce pas? Mais il y a un prix à payer. Le prix de la vocation céleste dont a parlé l'apôtre Paul. Tu dois payer ce prix. Et lorsque la mort viendra, tu seras heureux parce que tu seras auprès de Christ. Et c'est maintenant. Tant que tu vis encore, c'est maintenant. Tout est possible. Mais c'est à toi de prendre la décision. Personne ne prendra la décision à ta place. Toi seul, tu dois prendre cette décision. Toi seul, tu dois chercher à changer ta vie. Et ta destinée va changer. Oui, ta destinée est entre les mains de Dieu. Mais c'est à toi de faire le premier pas. Fais des efforts devant ce Dieu. Il est capable. C'est un Dieu de miséricorde.
Nous devons abandonner les mauvaises directions. Il y a un passage obligé pour le pardon des péchés. Il y a la repentance envers Dieu. Il y a la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a la conversion. La repentance est la condition préalable. Ensuite, vient la foi en Jésus-Christ. La foi est précédée par la repentance. Non seulement la foi est une condition essentielle pour le salut et la vie éternelle, mais cette foi est précédée par la repentance. Comment vas-tu avoir la foi tant que tu es dans le péché, sans la repentance? Il faut te repentir avant. Ensuite, la foi en Jésus-Christ ouvre la clé, ouvre la porte du royaume des cieux. Nous sommes en train de traverser des moments difficiles. Est-ce que ta foi demeure encore devant ce Dieu? Pendant ce temps que nous traversons, est-ce que tu as encore la foi? Il a dit, trouverai-je la foi? Aussi longtemps que ce confinement va durer, est-ce que ta foi va s'écouler? Est-ce que tu pries ce Dieu? Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Ou bien le diable va se saisir de cette occasion pour t'affaiblir? Que cette parole t'encourage afin que tu te lèves pour chercher la face de Dieu, pour garder ta foi en Jésus-Christ. Examine ta foi en ce moment. Est-ce que ta foi est stable? Ou bien ta foi régresse en ce moment à cause de ces événements? Le pire viendra lorsque Christ reviendra. Tu n'auras même pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, on a de la chance. Il y a la technologie qui nous permet de prêcher la parole de Dieu afin que tu puisses écouter et changer ta vie. Mais le jour viendra où il n'y aura plus cette technologie. Personne ne pourra prêcher la parole de Dieu. Ce temps sera difficile. C'est écrit dans l'Apocalypse. Et c'est maintenant que tu dois écouter la parole de Dieu et changer ton attitude. C'est maintenant que tu dois demander à ce que Dieu te donne cette force. Et je suis convaincu que ton Dieu va te donner cette force. Pose-toi cette question. Il est temps que tu reviennes vers lui. Il est temps que ce Dieu te pardonne. Mais c'est à toi de faire le premier pas. Il est Dieu, il est roi. Il est vivant, ce Dieu. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Hébreux chapitre 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Mais de quelle mort? Une mort dans le Seigneur? Ou bien une mort en dehors de Christ? Le jugement de Dieu viendra après la mort. Tant que tu es encore en vie, tout est possible. Mais lorsque la mort arrive, ça sera trop tard. C'est maintenant que tu dois prendre cette décision. Il est dit dans Amos, au chapitre 4, verset 12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Est-ce que tu es en train de te préparer à la rencontre de ton Dieu? Ou bien les choses de ce monde dominent ta vie
claire à ce sujet. Prépare-toi, ô Israël, à la rencontre de ton Dieu. Nous devons nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Quand il viendra dans les airs, nous devons être prêts à aller à sa rencontre. Il sera avec toi sur son trône de gloire. Tu vas t'asseoir avec lui sur son trône. Quand tu vas sortir victorieux. Tu dois te préparer en écoutant la parole de Dieu, en mettant la parole de Dieu en pratique dans ta vie. C'est la seule condition qui va permettre à Christ de t'accueillir. Il est temps, mon frère, il est temps, ma soeur, que tu reviennes vers ce Dieu par le biais de la repentance. Une repentance totale et sincère devant ton Dieu. Oui, le monde est en train de traverser des moments difficiles. Mais la solution viendra de la part de Dieu. Le fléau, les maladies, Dieu détient la solution. Il a dit dans 2 Chroniques, au chapitre 7, verset 14, « Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » La condition est posée. Revenir vers lui, la repentance, la prière, déclenche la main de Dieu, déclenche la guérison de Dieu, déclenche la restauration de Dieu. Dieu est capable d'agir, il est capable de solutionner les problèmes. Il a dit dans Apocalypse, au chapitre 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Et celui qui entend ma voix qui ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Il est à la porte de ton cœur. Il est en train de frapper à la porte de ton cœur. Est-ce que tu es prêt à lui ouvrir cette porte afin qu'il fasse son entrée? Ou bien tu vas fermer cette porte? Je te demande d'ouvrir la porte de ton cœur à Jésus-Christ, afin qu'il fasse son entrée. Parce que lorsqu'il va faire son entrée, ta vie va être changée, ta vie va être transformée. Et tu verras les choses changer concrètement dans ta vie. Parce que ce Dieu est capable. Il est capable de changer les choses dans ta vie. Mais il te demande de revenir vers lui. Reviens vers ce Dieu. Place ta confiance en Dieu. Change ta vie. Afin que Dieu agisse dans ta vie réellement. Il te demande tout simplement d'ouvrir la porte de ton cœur. Il peut changer ta vie. Il peut changer ta destinée. Il est Dieu, il est roi. Nous allons prier ce Dieu afin que Dieu scelle cette parole dans ton cœur pour que tu puisses te repentir devant sa face. Le Dieu de gloire, le Dieu vivant, je veux soumettre cette parole entre tes mains. Tu as parlé dans les cœurs de tes enfants. Je te prie, ce Dieu, scelle cette parole dans leur cœur. Que ton peuple puisse se repentir devant toi. Que ton peuple puisse revenir vers toi. Touche leur cœur. Touche leur cœur. Que l'Esprit de Dieu
ceux qui souffrent. Père, je te demande, oh Dieu, d'apporter la solution à leur problème. Parce que la solution est entre tes mains. La solution est entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu, tu es roi. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Continue de parler à ce Dieu. Continue de demander à ce que le Saint-Esprit puisse te restaurer. Il écoute ta prière. Il écoute tes supplications. Il est Dieu, il est roi. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Merci Père. Parle à ton Dieu. Que l'Esprit de Dieu puisse te visiter en ce lieu. Là où tu te trouves en ce moment. Que l'Esprit de Dieu te visite. Et qu'il te parle davantage. Et que la gloire revienne à ce Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Gloire à ce Dieu. Merci Père. Tu es Dieu, tu es roi. Merci Jésus-Christ. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse. Vous qui avez suivi ce message, je prie que Dieu continue de vous parler dans votre cœur afin que quelque chose se passe pendant ce temps. C'est la repentance qui est la seule condition, la condition préalable d'accès au royaume de Dieu. Ceux qui vont suivre plus tard, que Dieu les bénisse également. Nous allons continuer à faire ce direct. Le dimanche prochain, à la même heure, 11h, nous serons là. Jusqu'à ce que ce confinement s'arrête. Nous allons continuer à prêcher la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qui vous donne la force de revenir encore le dimanche prochain, d'être connecté pour suivre ce message. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. C'est le changement de ta manière de vivre. Peut-être que tu as une manière de vivre qui ne glorifie pas Dieu. Mais la repentance te demande de changer cette manière de vivre. Tu dois accepter cela.
et changer ta manière de vivre, afin que Dieu puisse te protéger, afin que Dieu puisse te restaurer, afin que Dieu puisse agir dans ta vie. C'est à toi d'accepter cela. Et quand tu vas accepter cela, Dieu fera les choses dans ta vie. Parce qu'il est Dieu. Il est roi. La repentance, c'est se laisser transformer par le renouvellement de la mentalité, c'est-à-dire la métanoïa. Renouvellement de cette mentalité. La repentance, c'est adopter une attitude intérieure différente. Quel est l'état de ton cœur vis-à-vis de ce Dieu? Est-ce que Dieu trouve sa gloire dans ta vie? Dieu regarde à l'aspect intérieur. Il regarde ton cœur vis-à-vis de lui. Est-ce que ton cœur est conforme à la parole de Dieu? Si ce n'est pas le cas, repens-toi devant ce Dieu.